Commençons d'abord par dire merci aux nouvelles autorités, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, pour avoir pris une mesure salutaire à l'entame de la campagne, à savoir la suspension des exportations de l'arachide vers la Chine. Cette mesure, en cohérence avec la volonté de souveraineté alimentaire et à l'agenda Sénégal 2050 et à l'ambition de création d'emplois, a permis aux unités industrielles d'avoir à leur disposition de la matière première pour le fonctionnement de leur usine. Ainsi, la Sonacos a trouvé un nouvel élan en collectant une quantité importante d'arachide nécessaire pour la reprise de ses activités et a soulagé le monde paysan en leur permettant de vendre les graines à un prix rémunérateur. Nous disons bravo au nouveau directeur général de la Sonacos qui est en train d'abattre un travail impeccable. Notre problème majeur est l'accès au financement pour la collecte des graines qui demande un fonds de roulement conséquent. Nous avons constaté la volonté de l'État à travers le fonds JIP et l'ADER qui ont signé des conventions avec les institutions financières comme la BND pour le financement des paiements. Cependant, toutes nos demandes au niveau de ces institutions financières sont restées sans suite jusqu'à présent. Nous rencontrons aussi des difficultés pour la commercialisation de l'huile, puisque nous ne disposons pas encore de raffinerie pour le raffinage de l'huile ségale. C'est dans ce cadre où nous attendons le ministère en charge du commerce et de l'industrie pour la mise en place d'une plateforme entre huiliers artisanaux et industriels pour le raffinage de l'huile au moment où nous assistons à une flambée des prix de l'huile de palme et un risque même de pénurie sur le marché. Nous éprouvons aussi des difficultés pour écouler le tourteau d'arachide, puisque les usines de fabrication de l'aliment de bétail préfèrent importer du tourteau de soja au lieu d'acheter le tourteau produit localement. Sur ce point aussi, nous attendons une régulation du marché, ce qui va permettre la valorisation de notre arachide pour notre souveraineté alimentaire.